j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la semaine 100% les bases du coloriage. Cette fois-ci, on va laisser tomber un petit peu notre matériel puisque je vous ai fait toutes les vidéos nécessaires sur les 3 médiums principaux que l'on peut utiliser dans les coloriages. Mais maintenant, on va apprendre une partie théorique qui est très importante, c'est la théorie des couleurs, puisque je vais vous apprendre à utiliser cet objet, cette chose un petit peu bizarre et compliquée qu'est la roue chromatique. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien travaillé, je vous ai réalisé plein de fiches explicatives. D'ailleurs, le fichier complet sera à télécharger gratuitement en barre d'informations, comme ça au moins vous aurez tous les détails de cette vidéo que vous aurez en support visuel si vous le souhaitez par la suite pour comprendre et pouvoir un petit peu ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Alors la roue chromatique, comment ça fonctionne? On va se retrouver sur le bureau afin de voir un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment de la théorie des couleurs dont on va parler aujourd'hui. C'est quelque chose de très important. Ça vous permettra par la suite de savoir associer les couleurs entre elles et de faire que vos coloriages soient vraiment avec le rendu visuel que vous souhaitez avoir, suivant la palette de couleurs que vous voulez utiliser, le sentiment que vous voulez que se dégage de votre coloriage, parce que même nous, en termes de coloristes confirmés, parfois on a des petits doutes, donc on retourne régulièrement vers cet objet. Je vous mettrai d'ailleurs ma version que j'ai, c'est une version en français, donc ça c'est plutôt cool. Donc toutes les couleurs sont écrites en français, ainsi que toutes les explications sont en français. Donc comme ça au moins c'est plus clair. Ça coûte environ 10-12 €, hein, c'est dans ces prix-là, aussi bien en magasin que sur Amazon. Moi je l'ai acheté sur Amazon parce qu'il était en français, puisque même dans les magasins, lorsque je voulais les acheter, elles étaient en anglais. Donc je me suis dit mais pas possible. Donc voilà. Donc allez, on va se retrouver en plan bureau pour un long cours de théorie de couleurs. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Sachez que c'est très important lorsque l'on débute le coloriage de savoir associer les couleurs entre elles. Donc c'est voilà, vous allez passer, allez, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mettez-le en fond histoire d'entendre, histoire de voir aussi ce que je vais vous raconter. Même si vous coloriez en même temps, c'est pas bien grave, mais c'est vraiment très important que vous preniez le temps justement de comprendre comment marche la théorie des couleurs, de comprendre comment marche la roue chromatique, puisque c'est votre meilleur allié pour associer les couleurs au début, lorsque vous allez commencer le coloriage, et même par la suite, lorsque vous avez de très gros doutes en fonction des couleurs que vous allez devoir utiliser. Allez, on se retrouve sur le bureau, et moi je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye, et merci. Donc voilà, on se retrouve sur le bureau afin de voir un petit peu cet objet et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, puisque cet objet, comme vous pouvez le voir, c'est une roue qui tourne. Il y a plusieurs degrés, donc de ce côté vous avez les différentes nuances de couleurs. Vous avez de ce côté les mélanges des couleurs. Donc voilà, elle est assez complète, elle est assez bien faite, celle que j'ai. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Cette vidéo n'est absolument pas du tout sponsorisée, hein, donc du coup c'est vraiment parce que c'est vraiment un outil que j'utilise depuis très longtemps. Et c'est vraiment la meilleure version que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant, vu qu'elle est en français. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé des fiches pour vous expliquer comment ça marche, la roue chromatique. Donc, on va voir la première fiche tous ensemble. Alors, la roue chromatique peut avoir plusieurs formes. Vous pouvez en trouver aussi bien sur Internet qu'en physique. Comme ça, moi, je vous conseille de l'avoir quand même en physique. C'est beaucoup plus facile pour se repérer, puisqu'on a l'objet entre les mains. Donc, on peut le moduler et le modifier comme on l'entend. Sinon, des roues comme ça fonctionnent très bien également. Donc, peu importe la forme qu'elle peut avoir, c'est le même concept, c'est le même résultat au final. Et elle va s'utiliser également de la même façon. Le principe reste le même. Alors, premièrement, on va commencer par la correspondance des couleurs. Hop, je m'organise.
Alors, la correspondance des couleurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir que tout d'abord, les couleurs, elles existent grâce aux couleurs primaires. Alors, les couleurs primaires, ce sont le rouge, le jaune et le bleu. On peut les retrouver des deux côtés de la roue chromatique, donc sur les 12 couleurs qui sont présentées ici, mais également de l'autre côté de la roue chromatique, sur cette petite roue externe, juste là. Je vous montre, puisque là on a le rouge, le jaune et le bleu. Ça va vous servir pour mélanger les couleurs sur votre roue, puisque de ces couleurs primaires, donc 3 couleurs primaires, eh bien on peut obtenir plein de choses différentes en mélangeant ces 3 teintes. Comme vous pouvez le voir, vous avez les couleurs secondaires. Lorsque l'on mélange le jaune et le bleu, on obtient du vert. C'est les principes même du mélange des couleurs. Lorsque l'on obtient du jaune et du rouge, on obtient du orange. Du rouge et du bleu, on obtient du violet. Donc ça, ce sont des choses que l'on apprend depuis qu'on est enfant. On apprend ça à l'école primaire. Mais voilà, c'est des choses qui nous tiennent sur la longueur, sur la durée, parce que même nous, maintenant, en tant qu'adultes, lorsque l'on colorie, eh bien, il faut connaître ces bases de coloriage. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous avez les couleurs tertiaires. Alors, les couleurs tertiaires, qu'est-ce que c'est? C'est le mélange de couleurs primaires et secondaires. Donc, si vous mélangez un rouge avec un vert, si vous mélangez un jaune avec un violet, voilà, c'est l'infinité des couleurs, en fait. Peu importe si vous allez mélanger des couleurs secondaires ou primaires ensemble, suivant le degré d'intensité que vous allez déposer, vous obtenez des couleurs tertiaires. Donc ça, ce seront toutes les autres couleurs qui peuvent être créées en mélangeant les couleurs primaires et tertiaires ensemble. La palette de couleurs est donc infinie. Ensuite, dans une vidéo en début de semaine, je vous ai parlé des couleurs chaudes et des couleurs froides. Là encore, qu'est-ce que c'est? Alors les couleurs chaudes, je vous les ai représentées par ces différents carrés de couleurs qui sont ici. Ça va aussi bien du jaune vers le rouge. Et en fait, ces couleurs ont la particularité d'attirer le regard quand on colorie avec. Ce sont des couleurs qui vont donner du relief à votre coloriage. Donc attention lorsque vous allez les utiliser dans vos colos, puisque ben voilà, c'est des couleurs que l'on va voir dès le départ. C'est-à-dire que notre œil sera tout de suite attiré par ces teintes chaudes. A contrario, vous allez avoir les couleurs froides qui se trouvent en bas. Alors les couleurs froides, ce sont des couleurs qui sont visuellement plus douces, qui sont là pour lier justement l'ensemble de votre coloriage, et elles apportent de la profondeur à votre coloriage. Les couleurs vives rehaussent, apportent du relief, et les couleurs froides donnent de la profondeur, c'est-à-dire qu'elles donnent un effet de profondeur à votre colo. Donc ça, c'est très bien aussi lorsque vous voulez adoucir ou lorsque vous voulez rendre votre coloriage avec de la profondeur et du relief. Donc ça, c'est très important aussi à maîtriser. Donc là-dessus, je passe assez vite parce que ça, c'est une chose que l'on connaît depuis très longtemps, mais ça fait partie de la théorie des couleurs, donc je devais de vous le rappeler. Ensuite, là, ça va se compliquer un petit peu plus et c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir besoin justement de notre roue chromatique. Les couleurs complémentaires. Alors, les couleurs complémentaires, qu'est-ce que c'est? Donc là, on ne va pas utiliser ce côté-là avec le mélangeur de couleurs. On va utiliser la partie avec les 12 teintes. Donc, vous voyez, en faisant tourner, il y a des teintes qui sont cachées par les écritures. Donc, elles apparaissent par la suite en faisant tourner la roue. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, les couleurs complémentaires, il faut savoir que ce sont des couleurs qui sont en parfaite juxtaposition sur la roue. C'est-à-dire que lorsqu'on va prendre par exemple ici le rouge-violet, donc cette base ici, la couleur complémentaire directe va être la couleur qui sera opposée sur la roue, donc le jaune-vert qui sera ici. Vous voyez, c'est ça qui est bien du fait d'avoir une roue en français, c'est que là on a la couleur pure, et là ici on a sa couleur complémentaire. Vous voyez, tout est expliqué, vous avez tout qui est marqué à chaque fois dessus, donc ça c'est vraiment très pratique. Donc le rouge et le violet, pardon,
et le jaune vert, ce seront des couleurs complémentaires. Je vous ai fait également d'autres exemples sur le fichier. Donc, le bleu qui sera ici, le bleu-violet qui sera là, sa couleur complémentaire, ce sera le jaune ici. Donc en fait, nous, on n'a pas forcément de correspondance par rapport à... Moi, je vous l'ai fait par rapport au modèle que j'ai fait. Ici, les teintes sont légèrement déviées. Mais voilà, en fait, vous vous mettrez au milieu. Donc le bleu assez foncé va avoir une couleur jaune un petit peu intense. D'accord? Donc pour ça, je vous ai fait des repères ici. Ensuite, le vert c'est pareil. Le vert, vous prenez un vert moyen, donc à l'intermédiaire de deux zones. Ben c'est pareil, vous allez le mélanger avec un rouge et un violet. Donc on va obtenir un rose un peu violacé, comme ça. Vous voyez, c'est pas forcément violet, c'est pas forcément rose, c'est entre les deux. Ensuite, on a le jade. Le jade va être une couleur intermédiaire entre le vert et le vert clair. Donc c'est un vert un petit peu particulier, comme vous pouvez le voir ici sur la cellule. Et sa couleur complémentaire de référence, ça va être le fuchsia, puisque le fuchsia, c'est un rose qui est très intense en rapport avec son mélange de rouge, rose, violet. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Donc ici, en bas, je vous ai fait la liste complète de toutes les couleurs complémentaires qu'on peut avoir sur la roue. Donc sur la roue, il y a 12 couleurs visibles. Et du coup, à chaque fois, il y aura sa complémentarité. Forcément, il y aura des doublons qui seront inversés, puisque là, vous avez les 6 premières couleurs. Et à partir de là, c'est l'inverse en fait. On retrouve ce même ordre, sauf que les couleurs ont été modifiées, puisque d'un bleu, sa complémentarité, ce sera le jaune, alors que du jaune, sa complémentarité, ce sera le bleu. Donc voilà comment ça fonctionne, les couleurs complémentaires sur une roue chromatique. Vous vous repérez bien par rapport à ce qui est indiqué en commentaire directement sur la roue. Ensuite, les couleurs analogiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les couleurs analogiques? Alors, c'est très simple. Les couleurs analogiques, ce sont toutes les couleurs qui se côtoient sur la roue chromatique. C'est grâce à elles que l'on peut obtenir des dégradés de couleurs. Donc, par exemple, je vous ai fait ici des analogies de couleurs. Donc, vous voyez, sur la roue chromatique, ce sont 3 teintes qui sont juxtaposées. Donc ici, par exemple, on a le jaune vert et le vert. Donc vous avez le jaune vert avec les couleurs intermédiaires, donc les couleurs un petit peu lime. Et ensuite, vous commencez à avoir les différents verts. Ici, c'est pareil. On va avoir le rose, on va avoir le violet et le violet foncé. Donc là, le rose, il n'apparaît pas, par exemple, sur ma roue chromatique. C'est pour ça que ça dénature un petit peu mon fichier, puisque moi, je me suis basé vraiment par rapport à ce que j'avais ici, et non pas par rapport à la roue que j'avais réellement, puisque vous n'aurez pas forcément la même que moi. Alors, par rapport au fichier, donc vous avez le rose, le violet clair et le violet foncé qui sont juxtaposés, donc ils se suivent. Ça aurait pu très bien être le orange, le rose et le rouge, puisqu'ils sont côte à côte également. Vous voyez, vous prenez 3 couleurs côte à côte sur cette roue, et vous avez votre analogie, votre palette analogique. Et là, c'est la même chose. Vous avez le bleu foncé, le bleu intermédiaire et le bleu turquoise. Donc, c'est pour ça que vous avez ces déclinaisons de couleurs. Chaque couleur appartient à une zone différente. Ensuite, on va parler des couleurs opposées ou alors les couleurs triadiques. Alors les couleurs triadiques, vous pouvez les trouver également sur la roue. Donc ce n'est plus le petit triangle que vous avez puisque vous avez les couleurs complémentaires qui sont précisées avec les couleurs complémentaires adjacentes, c'est-à-dire que si vous utilisez le rouge en couleur de base, si vous utilisez le rouge en couleur de base, vous pouvez bien utiliser sa couleur complémentaire qui est le vert, mais également des variantes directes avec ces analogies. D'accord ? Là, cette fois-ci, on va parler de triade, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout utiliser cette analogie de couleur qui est logique par rapport à la couleur complémentaire, mais on va sauter ces 3 étapes et on va passer au 4e degré de chaque côté de la roue. C'est-à-dire qu'on va prendre le rouge qui se trouve ici, et le triangle, cette fois-ci, au lieu d'être direct avec l'analogie des couleurs, va être
beaucoup plus large, c'est-à-dire que du rouge, on va passer au jaune et au bleu. Donc on va retrouver, comme vous pouvez le voir, nos couleurs primaires du coup, puisque le rouge, le bleu et le jaune, c'est la base de tout. Donc c'est la base de la première triade qui existe dans le monde de la colorimétrie. On va revenir maintenant à notre petit exemple ici sur la roue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vous ai pris en exemple le vert. Donc, on saute l'analogie qui est ici directement. Et on va passer justement à la quatrième zone de chaque côté. Donc, ça va être le orange et le bleu. Donc, ça, ce sont des couleurs, en fait, qui vont permettre de mettre en valeur les autres en jouant sur la mise en avant visuelle. C'est-à-dire que ces couleurs, lorsque vous allez les associer entre elles, eh bien, elles vont faire que chaque couleur ne va pas dominer l'autre, mais elles vont se mettre en valeur et du coup, ça va harmoniser pleinement votre coloriage. C'est-à-dire que si vous faites du vert en fond, pour celui-ci, d'exemple, privilégiez des modèles ou des éléments en avant-plan en orange ou inversement. Comme ça, l'harmonie des couleurs sera parfaite. Il n'y aura pas une couleur qui va dominer l'autre. Ce sera lisse, ça sera visuellement parfait pour que votre coloriage soit harmonieux. Donc, il en est de même par rapport aux deux autres triades que je vous ai proposées. Et d'ailleurs, vous allez remarquer la triade centrale que je vous ai fait ici. Donc, on va passer du jaune au bleu, au rose. Et du coup, c'est les codes de couleurs qui servent à l'impression numérique. C'est-à-dire lorsque vous allez imprimer des documents, par exemple ce document a été entièrement imprimé sur le code CMJN, c'est son nom en fait, dans le jargon de l'impression, puisqu'il va reprendre les couleurs cyan, magenta et jaune dans sa base. Donc c'est la triade qui permet justement de faire les impressions numériques. Ensuite, dans la roue chromatique, comme vous pouvez le voir, il n'y apparaît pas le blanc ni le noir. Tout simplement parce que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. Ce sont des normes, c'est-à-dire que vous allez le retrouver de l'autre côté au niveau des mélanges. Ils apparaissent ici sur la roue externe à côté des couleurs primaires. Donc vous avez les couleurs primaires et ensuite le blanc et le noir. Le blanc, comme vous le savez, a la particularité d'éclaircir la couleur de base. Et le noir, au contraire, va pouvoir assombrir la couleur de base. Du coup, dans le monde de la colorimétrie, il y a des termes exacts qu'il faut donner aux choses. C'est-à-dire que l'on parle de nuances de couleurs lorsque l'on va utiliser la norme noire dans une couleur de base. Je vous ai fait un dégradé dans lequel chaque couleur a été nuancée avec une teinte 1 degré de noir. Donc là, il y a une nuance plus foncée. Là, vous allez retrouver 2 nuances plus foncées, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc quand on parle en termes de colorimétrie, on parle de nuances lorsqu'on va assombrir avec du noir une couleur. Et au contraire, on va parler de teintes de couleurs lorsque l'on va faire des déclinaisons de cette couleur de base en y ajoutant du blanc. C'est-à-dire que là, la couleur de base, c'était un jaune. Et à chaque fois, vous avez 1 degré de blanc différent qui va créer des teintes plus claires de couleurs différentes. Donc, quand on parle, généralement, on dit la teinte rouge, la teinte bleue, la teinte, voilà, les différentes teintes ou les différentes nuances. Mais en fait, on se trompe dans le vocabulaire de base. C'est devenu quelque chose qui est dit couramment et qui est très compréhensible. Mais voilà, le véritable terme, c'est couleur, palette. Ou alors, quand on parle de nuance, c'est vraiment le fait d'assombrir une couleur avec 1 degré de noir. Lorsque l'on parle de teinte, c'est le fait d'éclaircir une couleur avec des degrés de blanc. Donc voilà, faire attention à ça, même si voilà, de nos jours,
c'est passé dans le langage commun et courant. Dernière fiche que je vais vous présenter, ce sont les palettes de couleurs. Alors les palettes de couleurs, ça sert à quoi? Alors les palettes de couleurs, ce sont des harmonies de couleurs que vous allez choisir au préalable afin de donner une ambiance, afin de donner des sentiments, afin de donner des univers différents à vos mises en couleur. Et suivant la palette de couleurs que vous allez apporter à votre coloriage, ça va vous apporter des univers différents et des ambiances totalement différentes dans vos colos. Donc il y a les couleurs de base, comme on a vu, les couleurs primaires, secondaires, tertiaires. Mais après, on va parler également de palettes de couleurs, lorsque ce sont des couleurs qui sont relativement diversifiées. Alors, on va parler de couleurs dites naturelles, lorsque ces couleurs sont associées à la végétation, parce qu'elles symbolisent la nature, tout simplement. Donc ce sont des déclinaisons dans les couleurs marron, ocre, ocre jaune. Dans les ocres rouges également, c'est les intermédiaires entre les rouges orangés et marronnés. Vous voyez un petit peu dans vos différentes gammes de crayons de couleur que vous pouvez avoir. Mais également, ça va être dans les teintes de vert. Donc vous avez des verts qui sont beaucoup plus clairs. Je ne les ai pas mis parce que j'avais plus assez de place. Mais voilà, ça va aussi bien du marron foncé au marron clair, en passant par les jaunes ocre, que vers le vert clair, jusqu'au vert très très foncé, vert feuillage. Voilà, donc quand vous allez utiliser ce type de palette, tout de suite, on va avoir l'esprit naturel des choses qui va nous émettre de votre coloriage. Donc voilà, donc ça c'est les palettes de couleurs. C'est justement l'importance de bien choisir ces couleurs mélangées les unes avec les autres. Ensuite, vous avez les couleurs dites marines. Donc là encore, ce sont des couleurs qui vont symboliser l'élément aquatique, donc l'eau. Les bleus ne sont pas les seules couleurs qui sont concernées par cette palette. Vous avez aussi bien des bleus que des bleus clairs, des bleus marines, des bleus turquoises, mais également des aigues marines, des verts turquoises, on arrive à niveau de ces couleurs ici, et que des verts ou des bleus pétrole, donc c'est les couleurs un petit peu dites vert canard, dans le jargon générique. Donc quand on dit vert canard, voilà, on va passer plus vers des couleurs comme ça, mais c'est pas du tout leur teinte. Pas du tout le nom de la couleur. Vous voyez, je me suis trompé, j'ai dit teinte. Parce que c'est devenu tellement courant maintenant de dire ça. Donc voilà ce qu'il en est par rapport aux couleurs marines. Ensuite, vous avez également les couleurs dites pastel. Alors les couleurs pastel, ce sont n'importe quelle couleur. Ça peut être aussi bien du rouge, du jaune, du vert, du bleu, du violet, du marron, du orange, peu importe la couleur en fait. C'est au niveau de la luminosité. Alors ces couleurs, elles vont apporter de la délicatesse à votre coloriage et ça va adoucir un petit peu vos colos. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez des couleurs qui sont très vives, très foncées d'un côté, voilà, il est peut-être conseillé d'utiliser des couleurs un petit peu plus pastel, un petit peu plus claires. Là encore, ça va permettre de faire la balance sur votre coloriage pour pas que ce soit trop agressif visuellement. Essayez pas trop de faire des couleurs trop foncées ensemble, puisque votre coloriage sera très très sombre. Ne faites pas trop de couleurs vives non plus, parce que là, ça va être très agressif visuellement. Donc, essayez de trouver le juste milieu, l'entre-deux, entre ces différentes palettes de couleurs, entre les différentes nuances et teintes qu'il peut y avoir au sein même d'une même couleur. Donc ça, c'est représenté justement de cette manière-là, sur la roue chromatique. Ici, on a les valeurs. Donc, il s'agit des teintes et des nuances, puisqu'on a la même couleur qui est déclinée en fonction des différents degrés, puisque là, c'est avec du blanc, du gris ou du noir. Donc, voilà un petit peu comment ça peut marcher une roue chromatique. Donc, on en a fait le tour. J'espère en tout cas que ces explications vous ont été un petit peu plus claires pour comprendre vraiment cet objet, la roue chromatique. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir lorsque l'on fait du coloriage. Aussi bien physiquement, comme ça, moi je vous le conseille, c'est quand même mieux, mais aussi virtuellement, vous pouvez regarder sur internet, vous mettez une roue chromatique et vous voyez différents
les différents triangles qu'il peut y avoir. Donc ça, vous le voyez en fait grâce à ce type de roue là. Parce que ça, cette roue, elle intègre aussi bien la complémentarité des couleurs que la triadique. C'est-à-dire que vous voyez, les écarts entre les triangles sont un petit peu plus importants. Donc c'est par rapport à ça, à la complémentarité et au triadique. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à tout ça. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose de très théorique, hein, la complémentarité des couleurs, la concordance des couleurs ou l'utilisation de la roue chromatique. Mais voilà, il faut connaître ces bases-là lorsque l'on fait le coloriage. C'est vraiment la base de la base de la base. Et ça vous permet justement d'harmoniser, de faire en sorte que des couleurs vont se mettre en valeur les unes les autres, parce que parfois on entend ah, les couleurs elles vont pas ensemble. Et oui, mais parce qu'en fait c'est parce que vous n'avez pas la base des couleurs. Donc utilisez ça et là vous pourrez plus vous tromper en utilisant bien la complémentarité des couleurs, la complémentarité adjacente. Les triades. Après, il y a des choses, les tétrades et les carrés, je vous en parle pas. Là, c'est des choses un petit peu plus techniques et compliquées. Même moi, je n'utilise pas après, malgré toutes les années de colo que j'ai pu faire. Donc voilà. Après, si vous avez des doutes, de toute façon, lorsque vous utilisez vos couleurs, moi, je vous conseille de prendre un papier à part. Vous faites un petit aplat de couleurs ou un petit dégradé, suivant la manière dont vous voulez le mettre sur votre dessin. Et vous mettez des couleurs à côté. C'est-à-dire que vous faites votre base en plein centre, et tout autour, vous mettez des couleurs différentes. Vous faites des petits aplats tout autour, et vous voyez ce qui marche le mieux ou pas. Ce qui vous permettra d'éviter de vous tromper sur votre colo. Comme ça, vous vous êtes trompé sur votre papier brouillon, on va dire. Et peut-être qu'en faisant ça, en faisant des essais et des tests différents avec plein de couleurs, vous allez dire « Ah, mais j'aurais jamais pensé en fait que cette couleur match très bien avec ça ». Vous voyez, c'est en faisant des essais comme ça, en faisant des petits tests. Hein, c'est ce que je vous dis depuis le début de la semaine. C'est ce que je vous dis depuis le début de la semaine. C'est vraiment en faisant tous ces essais, tous ces petits tests, toutes ces petites expériences coloriage, que vous allez pouvoir progresser par vous-même. Puisque nous, malheureusement, c'est pas nous qui avons les crayons en main, c'est pas nous qui colorions à votre place. Donc nous, on peut juste vous apporter la base, les connaissances. Et après, c'est à vous à travailler, c'est à vous à faire vos petits essais et vos petits tests à la maison. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si elle était un petit peu très théorique et très formelle. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses quand même, si j'ai été très clair dans mes explications ou pas. Je vous mettrai à disposition ces fichiers de toute façon. Vous pouvez les imprimer sur n'importe quel type de papier. Il y aura le lien en barre d'informations. Ce sera entièrement gratuit, bien évidemment. Et on se retrouvera très prochainement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt.